Partie de cette première grande partie, les droits et les devoirs du citoyen athénien et romain, et commençons d'abord par les droits et les devoirs du citoyen athénien. Son premier droit au citoyen athénien, et c'est ce qui fonde l'originalité du système athénien, c'est sa possibilité de participer à la vie politique, à la prise de décision dans la gestion des affaires de la cité. La politique et la prise de décision ne reposent plus sur un seul individu entouré de conseillers. Il a fallu à Athènes organiser une répartition de la prise de décision. D'abord, donc, on va à Athènes répartir la prise de décision en trois catégories ou en trois pouvoirs. C'est l'émergence des droits, grand pouvoir d'un État, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif est incarné par ce qu'on appelle l'Ecclésia, c'est en fait l'assemblée des citoyens, de l'ensemble des citoyens athéniens, et cette assemblée a pour but de voter les lois, de voter la guerre et de voter l'ostracisme. Donc l'ostracisme, c'est une mesure, un vote de mise à l'écart d'un citoyen qui menace la liberté et la démocratie à Athènes. Mais, comme les citoyens athéniens sont trop nombreux, on a imaginé à Athènes une assemblée plus petite, de 500 membres, qu'on appelle la boulée, et qui est chargée de préparer, de rédiger la loi, ou les lois. Le pouvoir exécutif, donc le pouvoir exécutif est incarné par deux types de magistrats. D'abord, donc les stratèges, au nombre de 10, qui commandent l'armée, la flotte de guerre, et qui organisent et assument la politique extérieure d'Athènes. Ensuite, il y a les archontes, au nombre aussi de 10, qui président les fêtes religieuses et qui les organisent. Il y a le pouvoir judiciaire, qui lui est organisé aussi de deux manières. D'abord, un tribunal populaire composé de 6000 membres, qu'on appelle l'élié, et qui est chargé de rendre la justice dans le domaine du droit commun, c'est-à-dire les vols, les contestations de propriété et tous les litiges qui peuvent opposer des citoyens. Et enfin, la réopage, je souligne le terme, la réopage, c'est un tribunal qui ne rend des verdicts que dans les cas d'homicide, de meurtre sur la personne d'un citoyen. Comment devient-on stratège? On devient stratège par élection, c'est l'Ecclésia qui élit dans un ensemble de candidats les 10 stratèges qui vont assumer pour une seule année la fonction de stratège et qui devront rendre des comptes financiers à la fin de cette année. Pour toutes les autres organisations, les archontes, l'ailier et la boulée, c'est un tirage au sort. Et là, il faut bien s'entendre sur le terme de tirage au sort. Le tirage au sort, c'est pour les Athéniens et dans l'Antiquité la volonté de Dieu, des dieux même. Et donc, il ne s'agit pas de discuter ou de refuser un tirage au sort. Enfin, il reste le cas de l'aréopage. L'aréopage est en fait constitué de l'ensemble des anciens archontes qui quittent leurs fonctions, eux aussi, au bout d'une année. Donc les élections et le tirage au sort ont lieu tous les ans. Il faudra donc noter le caractère collégial de la prise de décision. Ce caractère collégial a été pensé pour éviter toute forme de dictature. Le problème donc de la participation à la vie politique, ce sont pour les plus pauvres qu'il se pose. En effet, ils sont obligés de travailler en permanence pour vivre. Et certains sont éloignés de la ville même d'Athènes, puisqu'on a rappelé que la cité dans l'Antiquité, c'était sa ville et sa campagne proche. Ils ne peuvent donc très souvent ne pas quitter leur travail, souvent agricole, pour participer à la vie politique. On trouve une solution en -451 en instaurant une indemnité ou une indemnisation des personnes participant à l'Ecclésia avec le mistos, instauré par Périclès.